Gloire à Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Montagne pour louer, c'est mon pas louer, Isana pour louer, Rose pour louer, montagne pour louer, laisse-moi louer, mon bon Dieu, laisse-moi louer, mon bon Dieu, laisse-moi louer, mon bon Dieu.
Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, peuple de Dieu. Et encore une fois, moi salue Jésus dans les merveilleux nom de Jésus-Christ. Là, ce soir, c'est une grâce que le Seigneur vient faire nous encore une fois. Amen. Et là, pour qu'il a nous capable, trouve nous dans l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. Et là, mon bien Jésus, soyez la bienvenue. C'est qui peut visiter nous pour la première fois. Nous les sons d'aujourd'hui, c'est l'identité de Dieu selon les Écritures. Et là, comme on dit lundi, amen, et là nous sommes là avec ce qu'on appelle l'introduction de cette étude là. Mais aujourd'hui, nous parlons un petit peu plus dans les Écritures, que nous parlons de les Écritures qui disent nous l'identité de Dieu. Et comme on disait là lundi, et quand nous parlons de l'identité de Dieu, nous connaissons qu'il bon Dieu toujours, et là, content qui ces enfants connaissent leur identité, connaissent que ça n'a été. Amen. Je suis là, avant qu'il nous aille plus loin, nous pourrons rendre le Seigneur grâce. Je dis merci encore une fois pour les privilèges. Merci et là, pour la grâce que le Seigneur vient faire nous, pour qu'il nous capable d'assembler dans l'enseignement de la parole de Dieu. Jésus, dans notre puissance ce soir, nous rendons toi grâce. Nous remercions encore pour la grâce que tu viens faire nous, grand Dieu. Nous capables et là, de connecter à cet enseignement. Jésus, invite-toi pour visiter les cœurs de tout un chacun qui vous prête l'oreille à ta parole ce soir. Jésus, comme serviteur, me présente moi-même devant toi, mon évangile, moi, grand Dieu, qui non pas me parle de ma part, mais Seigneur, qui me capable de parler selon ta parole. Alléluia, selon les Écritures. Oint ton serviteur et tous ceux et celles qui te prêtent l'oreille, mon évangile, toi, grand Dieu, tous les cœurs, ouvrez l'intelligence, qui sont capables de comprendre ce qui doit être selon la parole, selon les Écritures. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu encore une fois, peuple de Dieu. Nous les titres de nos leçons aujourd'hui, mercredi, amen, les 2/6e mois 2021. Que là, nous pouvons continuer sur l'identité de Dieu. Amen. Et là, il y a beaucoup de questions qui nous posent nous sur l'identité de Dieu. Et il y a quelques questions qu'il a fait écrire. Et là, que nous sommes capables de poser la question et aussi répondre la question selon la parole de Dieu sur l'identité de notre Dieu. Amen. Une question qui nous capable de poser nous. Amen. Ce soir, c'est qui a ressuscité Jésus de la mort. Amen. Et là, il y a plusieurs versions. Il y a beaucoup qui disent qui s'en a qui finit ressusciter Jésus-Christ, amen, de la mort. Il a dit, ben voilà, c'est le Père qui vient ressusciter Jésus dans la mort. Il a dit, ben c'est le Dieu le Père. Il a dit, c'est le Papa. Mais laisse-moi regarder d'après la parole de Dieu, qui c'est là qui vient ressusciter
qui vient ressusciter Jésus dans la mort. Alléluia. Amen. Et là, un premier verset, dans Jean chapitre 2, le verset 19 à 22, nous trouvons le Seigneur Jésus peut que j'ai lui dire, Jean chapitre 2, le verset 19 à 22, le verset 19, Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Le verset 20, la Bible dit, le Juif disait, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Alléluia. Amen. Le verset 21, la Bible dit, mais il parle du temple de son corps. Amen. Quel temple qui Jésus tu peux causer? Jésus, tu peux parler le temple qui est son corps. Amen. De ce côté humain. Alléluia. Il parle à des grands savants des Juifs, à ceux qui ont, comment dire, la parole de Dieu, et ceux qui enseignent le peuple. Et là, il peut causer avec eux. Jésus causit dans le verset 19, il dit, détruire ce temple-là, et dans 3 jours, il peut dire, le Père le bâtirait. Il peut dire, mon Père le bâtirait. Amen. Alléluia, le relèverait. Non. Mais il dit, je le relèverai. Amen. Et la question qui nous vient poser, qui ressuscite Jésus de la mort? La réponse c'est Jésus lui-même. Alléluia. Amen. Qui ressuscite Jésus de la mort? C'est pas une autre personne, non. Mais c'est Jésus lui-même qui ressuscite lui d'entre les morts. Alléluia. Amen. Et là, nous continuons le verset 22 pour terminer à ça. Il dit, c'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité de mort, ses disciples se souviennent, amen, qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dit. Amen. Nous trouvons, et là, Jésus, il pas encore mort. Jésus, il pas encore accompli ce qu'il vient accomplir sur terre. Il vient enseigner cela à ses disciples. Il vient dire cela ouvertement aux Juifs, aux ceux qui enseignent la parole de Dieu. Mais, amen, et là, je prends lire, et sur ces paroles-là, vous trouvez que les Juifs, vous commencent en colère. Le grand prêtre, commence en colère. Que nous trouvons Jésus nous disait, allez, parce qu'ils se tueront lapidement. Alléluia. Amen. Et quand il pose question, vous trouvez que Jésus dit même, qu'avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Et l'autre confirmation encore, de l'identité de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous pas pour rentrer dans cela aujourd'hui, mais la question que nous venons poser pour ceux qui viennent joindre nous, qui vient ressusciter Jésus de la mort, la réponse est Jésus lui-même. Amen. Que Jésus dit, ben voilà, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Amen. Et tu peux parler de le temple, quand il peut parler le temple, c'est ce côté humain. Amen. Le temple, le corps. Alléluia. Une autre question, une autre réponse à cela. Qui vient ressusciter Jésus d'entre les morts? Nous trouvons Romains chapitre 6, le verset 4. Dire, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Alléluia. Amen. Et là, nous trouvons 2 versets. Premier verset qui nous fait guetter. Et là, nous trouvons dans Jean chapitre 2, le verset 19, qui fait ressusciter Jésus d'entre les morts. Nous trouvons, la Bible dit à nous, et voilà, Jésus lui-même lui dit, il présente lui comme le temple. Nous tout connaissons, la parole de Dieu présente le corps de l'homme comme le temple de Dieu. Alléluia. Nous trouve, et voilà, Jésus présente lui, et il dit lui-même lui pour relève le temple, relève, redonne la vie, ressuscite. Amen. Dans Jean chapitre 2, le verset 19, nous trouvons la réponse, c'est Jésus. Et Romains chapitre 6, le verset 4, la Bible dit, Amen. Et là, il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, Amen, en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité de mort
par la gloire du Père. De même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et là, bien souvent, beaucoup, il a interprété cela. Je dis, je dis, bien frère, bien voilà. Qui finit ressusciter Jésus entre le mort, je dis où? Le Père. Mais le verset là, on lui dit, comme Christ. Et nous tous connaissons, quand la parole de Dieu parle, nous, de Christ, lui peut parler de l'humanité de Jésus. Amen. Il peut parler de l'humanité, veut dire sa côté de chair. Comment Jésus dit là-haut, détruisez ce temple. Il peut parler de sa côté humain de lui. Amen. Et il dit, je le relèverai. Amen. Et Romain aussi, il peut faire la même référence, lui dire comme Christ. Quand la Bible, tout le temps quand on trouve la Bible pour parler de Christ est mort. Alléluia. Amen. Christ est mort, ça veut dire la chair a été immolée. Alléluia. Amen. Et il toujours n'a aucune contradiction dans ces deux versets. Mais pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus en tant qu'un homme, accepter Jésus en tant que le Père lui-même, un Dieu, amen. Et là, il y a beaucoup de difficultés à comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu, m'aurait dit, nous la Bible, c'est Dieu lui-même. Nous pas servir un Dieu de confusion, mais nous servons un Dieu qui vient de nous toutes les explications les Écritures. Il peut nous comme si je dirais, dans un doute quelque part. Pas connaître côté pialer, pas connaître non. Amen. Si nous pas connaître côté nous pialer, nous pas comprendre qui peut écrire en quelque sorte, il a notre enseignant, en quelque sorte notre comment on dit, notre conducteur. Même je aveugle. En d'autres mots, celui qui enseigne la parole de Dieu, celui qui vient venir pour venir, comme on dit, de nous l'éclaircissement de la parole de Dieu, comme pasteur, prophète, ainsi de suite. Ben, c'est lui-même, il n'a pas compris les Écritures. C'est lui-même, elle n'a pas compris ce que la Bible dit. Ben voilà, vous êtes dans, comme on dit, dans le flou. Amen. Mais le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de confusion. Mais c'est un Dieu de justice, c'est un Dieu qui nous donne les explications de la parole de Dieu. À cause de cela, il est bon, comme les Écritures nous encouragent, amen, comme on dit, de veiller sur notre enseignement. Alléluia. De veiller sur notre enseignement. Et c'est pas vrai que tout ce qu'on vous enseigne, ben, cela vient de Dieu. À cause de cela, tout le monde doit avoir le Bible et avec la puissance de Dieu qui, le Seigneur, qui met à nos dispositions, qui est le Saint-Esprit, on va pouvoir comprendre ce que les Écritures disent. Alléluia. Amen. M'espérer, une réponse à ces questions. Question numéro 2. Il dit, qui répond aux prières. Amen. Et là, il est important, parce que quand nous guettons, même dans nos sociétés, et là, nous disons, mais qui ça là qui répond à la prière? Et là, pour ceux qui croient dans la doctrine de la Trinité, qui n'ont rien à faire avec la parole de Dieu, et là, il dit, celui qui répond à la prière, c'est Dieu le Père. Alléluia. Amen. Mais la question qu'on pose aujourd'hui, qui ça là qui répond à nos prières, aux prières? La Bible dit, la réponse est Jésus. Qui fait, nous dit Jésus qui répond à la prière, parce qu'ils ont 14 dit nous, amen. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Qui ça n'a qui peut causer? Nous trouve le Seigneur Jésus, il peut parler à son peuple, à ses enfants, à ses disciples. Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, là, il montrait, il dit pas dire le Père le ferait. Il dit, je le ferai. Amen. Qui répond à la prière? C'est lui qui dit, je le ferai. C'est lui qui a dit, je le ferai. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. La réponse à nos questions, qui répond aux prières, c'est Jésus. Amen. Et nous capables d'être le verset toujours dans Jean 15, 16, prochain verset, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi
je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portez du fruit, et que votre fruit demeure, afin ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Alléluia, amen. Nous pouvons trouver, il y a 2 versets, comme nous étions là-haut, ici aussi il y a 2 versets. Jean 14, 14, qui s'en a qui pour donner quelque chose qu'on vous demandez? La Bible dit, le Seigneur Jésus dit, je le ferai. Jean 15, le verset 16, il dit, qui s'en a qui pour donner cela? Il dit, ce que nous pouvons demander en son nom. Il dit, le Père, amen, il dit, au Père, en mon nom, il vous le donne. Amen. Et là, nous posons la question, il y a pasteur, mais c'est une confusion totale. Dans 14, 14, la Bible dit, Jésus dit, moi, moi pour répondre, moi, moi pour faire lire. Mais dans 15, 16, un chapitre après, quand nous trouvons, il dit, le Père qui peut faire. Mais la réponse, amen, il reste toujours. Qui s'en a qui répond à nos prières? Chez Jésus. Dans 1er 14, 14, Jésus dit, je le ferai. Il parle de ce qui est comme Dieu. Amen. Il parle de lui comme Dieu, comme l'être, comme le Père. Alléluia. Amen. Jésus parle de lui comme le Père. Il dit, je le ferai. Qui ça qui répond à nos prières? Jésus dit, je le ferai. Il peut répondre aux questions comme étant Père. Mais ici, dans, comment ça s'appelle, Jean 15, le verset 16, nous trouvons Jésus venu, il dit qui répond à nos prières toujours, il dit, ce que vous demandez au Père en mon nom, il le fait, il le donne. Amen. Il vous le donne. Et là, Jésus, il peut parler, amen. Et là, il peut présenter comme étant, alléluia, amen, comme étant le Fils dans la chair, comme étant humain, amen. Il dit, mais si ce qui demandé dans mon nom, le Père le ferait. Alléluia, amen. Le Père vous donnerait. Alléluia. Mais il y a des façons, il y a des façons de voir, il y a 2 façons qui Jésus présente lui en tant sur terre. Le Seigneur vous présente lui en tant que Dieu suprême, mais n'oublie pas, Jésus aussi, il vient être présenté comme il a un homme tel que vous, tel que moi. Amen. Quand nous trouve, il y a pas mal de versets qui montrent nous que Jésus était un homme. Amen, quand il est sur la terre. Alléluia. Mais il n'y a pas de contradictoire dans les versets de l'Écriture. Parce que les Écritures, nous finissons cela lundi. Amen. Nous trouvons que la Bible parle nous d'un seul Dieu. La Bible parle nous d'un seul Dieu. La Bible parle nous d'un seul Dieu. Mon papa arrête de lire dès le début de la Genèse jusqu'au Apocalypse. Toujours, la parole de Dieu, les Écritures nous parlent d'un seul Dieu. Alléluia. Et nous capables de dire non, nous pas croire, nous croire. Tout le monde est libre de croire. Parce que ce que la Bible dit, même nous disons 98% de la population ne croit pas, mais il n'y a que 2% qui croient dans la parole de Dieu, ça va pas changer. Amen. Ça va pas changer et la parole de Dieu. Là, c'est quelque chose qui tout le monde peut bien capable d'accepter. Même ou pas accepter la parole de Dieu comment il était dans la Bible. Même la grande majorité pas accepter comment il est. Mais c'est pas la quantité de personnes qui pas accepter qui peut faire que la parole de Dieu change. Parce que la Bible dit nous, la parole de Dieu, il demeure éternellement. Même tout le monde sur terre pas accepter la parole de Dieu, la parole de Dieu demeure éternellement. C'est pas combien de personnes qui croient là-dedans ou combien de personnes qui ne croient pas. C'est pas ça qui change et la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous continuons. Ou nous pourrions l'occasion que je trouvais, il y a des versets que là, moi pas trop tardement aussi là parce qu'il y a la réponse à ou une question peut-être que vous pouvez poser. Et ce qui me demande nous, mais sur les sondages jusqu'à les terminer, vous prenez toutes les réponses qui vous pouvez poser à propos des versets comme étant, quand nous pouvons écouter, quand nous pouvons guetter comme contradictoire. Mais mon cas dit où, il n'y a aucune verset dans la parole de Dieu qui est contradictoire. Alléluia. Nous continuons. Nous posons une question. Qui attire les hommes? Alléluia. Qui attire les hommes?
Et Jean 12, le verset 32. La réponse est Jésus. Qui s'en a qui attire des hommes? La réponse est Jésus. Comment nous trouvons cela? Qui Jean 12, 32 dire, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Nous trouvons le Seigneur Jésus dire, quand il peut être enlevé de la terre, il peut attirer tous les hommes. Il peut pas dire certains hommes, mais il dit tous les hommes. La réponse, qui attire les hommes? La réponse est Jésus attire les hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Et là, quand nous guettons l'autre verset, dans Jean chapitre 6, le verset 44, alléluia, la Bible dit, qui attire les hommes? Mais Jean 6, le verset 44 dit, le Père. Non, allez. Jean 6, verset 44, la Bible dit, nul ne vient au Père, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je les réciterai au dernier jour. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Finalement, nous ici prononçons le verset. Morélia. Amen. Jean, la question, qui attire les hommes? Jean 12, 32 dit, c'est Jésus qui attire les hommes. Nous reposons la question, qui attire les hommes? Jean 6, le verset 44, dit, amen, que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Qui attire les hommes? Jean 6, 44, dit le Père. Amen. Gloire à Dieu. Et quand nous continuons le verset, il dit, je le réciterai au dernier jour. Qui s'en a qui pourrait réciter nous au dernier jour? C'est Jésus. Alléluia. Et quand nous regardons les deux versets, le deux versets, Jean, chapitre 12, le verset 32, qui attire les hommes? La réponse, Jésus. Jean 6, 44, qui attire les hommes? La réponse, le Père. Alléluia. Et mon dire, il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Moi, je suis capable de pas venir avec ces quelques versets. Il y a tant de versets qui paraissent être contradictoires, mais c'est pas vrai. Amen. Mais nous pouvons gagner l'explication un petit peu après, amen, dans sa leçon là nous n'existe pas sur une question. Parce que bien souvent, vous pouvez dire à un qui trinité, à un pasteur qui trinité, vous dites, qui s'en attire les hommes, pasteur Nicolas, c'est Jésus. Et là, il vient, il montre où? Ah bon, il dit ça, mais il montre où? Qui attire les hommes? Il montre où? Dans 6, 44. Qui attire les hommes? Il dit, le Père. Maintenant, où qui peut en vie, connaître l'identité de Dieu, et là, on rentre dans une flou total. On n'est plus comprendre. On n'est plus comprendre, non, rien. Mais le Seigneur, il va nous mettre nous dans une flou. Amen. Mais tout le verset de l'écriture, tout finit écrit par une seule. Parce qu'il a vu dire, poussé par l'Esprit de Dieu, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Qui, la parole de Dieu, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Dieu pas il n'y a pas de contradictoire dans ce qui est la nature de Dieu. Amen. Dieu pas contradire lui-même. Nous continuons. Encore d'autres versets. Alléluia. Gloire à Dieu. Et là, vous bien content qui nous peut ce verset comme ça. Ou pas pour, quand on trouve le verset, ou pas pour dire, ah, il y a un problème. Peut-être une liée qui attire les hommes de Jésus. Mais quand on trouve qui attire les hommes, mais c'est le Père. Nous finirons dans une confusion. Mais gloire à Dieu. Et nous, ne pas là pour vous mettre dans confusion. Nous guettons une autre question qui nous a posée. Qui est Alpha et l'Oméga? Alléluia. Amen. Qui est Alpha et l'Oméga? Alléluia. Et là, avant qu'il nous réponde à ces questions, nous devons comprendre c'est quoi Alpha et l'Oméga. Alpha et l'Oméga, c'est le dernier et le premier. Amen. Le premier et le dernier veut dire, premier, dernier, mais voilà, je suis Alpha et l'Oméga, veut dire, moi le premier, moi le dernier. Mais si moi le premier, moi le dernier, ben là, on milieu, qui moi été, je suis Alpha et l'Oméga, veut dire, il peut parler d'une seule personne, d'un seul être. Alléluia, amen. Qui est Alpha et l'Oméga? Je suis Alpha et l'Oméga, il peut parler d'un seul être, parce qu'il n'y a pas d'autre. Après moi, il n'y a personne. Je suis le premier et je suis le dernier. Il dit, je suis un. Alléluia, amen. Nous continuons. La réponse qui est Alpha et l'Oméga, Apocalypse chapitre 1er, le verset 8,
la Bible dit, qui est Alpha et l'Oméga, il dit, c'est Jésus. Amen. Jésus dit, je suis Alpha et l'Oméga. On va lire, Jean, chapitre 1er, le verset 8. Nous trouvons le Seigneur Jésus, il peut causer, il dit, je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était, c'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Qui est Alpha et l'Oméga? Le Seigneur, quand on parle de la Bible, c'est le Seigneur Jésus qui dit, mon même premier, mon même dernier. Amen. Dit le Seigneur Dieu. Amen. Alléluia. Et là, quand on regarde toujours dans Apocalypse, le chapitre 21, le verset 6 à 7, qui est Alpha et l'Oméga, nous retrouvons la parole de Dieu. La Bible dit, le Père. Alléluia. Apocalypse 21, le verset 6 à 7. La Bible dit, et qui me dit, c'est fait, je suis Alpha et l'Oméga, le premier, le commencement et la fin. Il dit, celui qui a soif, je lui donnerai la source de vivre. Amen. Gratuitement. Et il continue de dire, celui qui vaincra, héritera ces choses, car je serai son Dieu et il sera, amen, mon fils. Alléluia, alléluia, amen. Et là, quand nous quittons le verset ici, nous trouvons, et encore une fois, qui est Alpha et l'Oméga, nous trouvons ici, il dit, et il serait, je serai son Dieu, et il sera mon fils. Ben, il est présenté comme quoi? Il est présenté comme le Père. Amen. Alléluia. Qui répond, qui nous dit, qui est l'Alpha et l'Oméga? Nous allons dire la réponse, c'est le Père. Parce qu'il dit, il sera son fils. Amen. Celui qui vaincra, héritera ces choses, car je serai son Dieu et il sera mon fils. Mon fils. Mon fils. Mais qui c'est qui va dire mon fils? Le Père va dire mon fils. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et la réponse à cela, il trouve toujours dans ce qui me fait expliquer. Nous pourrions la réponse beaucoup de fois dans les sons qui nous peuvent faire. Aujourd'hui, nous vous passe qu'aux questions. D'autres questions. Qui revient? Amen. Qui s'en a qui peut retourner? Alléluia. Qui s'en a qui peut retourner? La Bible dit nous, Jésus. C'est dans Jean chapitre 3, le verset 4. Qui revient? Amen. Jean chapitre 14, excuse-moi. Jean chapitre 14, le verset 3. Il dit, et lorsque je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Amen. Qui revient bientôt? Alléluia. Qui revient? Nous trouvons le Seigneur Jésus, il peut causer. La réponse c'est Jésus. Amen. Qui revient? 1er Jean, chapitre 3, le verset 1er à 2. La réponse sera le Père. Alléluia. Amen. 1er Jean, chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 2. La Bible dit, voyons quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaisse pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque nous serons manifestés, lorsque cela sera manifesté, nous serons ensemble avec lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Premier verset, il dit, voyez quel amour qui s'en a, le Père nous a témoigné. Amen. Alléluia. Et quand on continue, vous trouvez qui revient bientôt. La réponse sera selon 1er Jean chapitre 3, le verset 1er au verset 3 au verset 2. La réponse sera le Père. Alléluia. Mais la question se pose. Alléluia. Amen. Ce soir, est-ce qui revient bientôt? Nous trouvons une première réponse. Jésus. Qui revient bientôt? Une deuxième réponse. Le Père. Et la question est, si nous différencions le Père et le Fils,
nous dit, mais le Père, c'est le Père, le Fils, c'est le Fils, c'est pas le même être. Ben, on est dans, comme on dit, on est dans un gros problème. Alléluia. Amen. Mais si on peut comprendre la parole de Dieu, qui revient bientôt, Jésus revient bientôt, qui revient bientôt, le Père revient bientôt, qui fait nous capables de dire, tous les deux, Jésus revient bientôt, le Père revient bientôt, parce que Jésus est le Père. D'ailleurs, il a tellement de place que Jésus finit de dire, que Jésus finit de montrer, que le Père est lui, c'est le même être. Alléluia. Mais ceux qui ont coupé enseignent, ceux qui ont coupé dissocier le Fils, le Seigneur Jésus et le Père, ben, c'est pas biblique cela. Parce que, bibliquement, le Père, c'est Jésus. Bibliquement, le Fils, c'est Jésus. Amen. Et bibliquement, les mêmes premiers et les mêmes derniers. Qui est premier, qui est dernier? Jésus est premier, Jésus est dernier. Qui est premier, qui est dernier? Le Père est premier, le Père est dernier, parce que c'est la même. Alléluia. Amen. Et là, c'est quelque chose, peut-être me dire, bien souvent, et là, il y a beaucoup pour venir, pour me dire, ben, vous connaissez, et la Bible est complète, la Bible est complexe, nous pas capables de comprendre. Mais gloire à Dieu, l'explication de ces versets, les trouve dans la Bible. Amen. L'identité de Dieu. C'est important de savoir l'identité de Dieu. L'identité. Quand nous pouvons créer vers ça Dieu là, qui son identité, qui ça n'a été. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent crier, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Et là, Dieu, mais voilà, mon crie un peu le Père, mon crie un peu le Fils, mon crie un peu le Saint-Esprit. Mais l'identité de Dieu, je répète-le. L'identité, nous pouvons l'occasion de cela. L'identité de Dieu, c'est que Dieu finit jouer 3 rôles pour sauver l'humanité. Premier rôle, Dieu vient jouer le rôle en tant que Père de la création. Deuxième rôle, il vient jouer en tant que c'est lui qui vient payer le prix, le Rédempteur, le Sauveur, Amen, en tant que Fils de Dieu. Et troisième rôle, il vient jouer la puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit, la puissance de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. D'ailleurs, quand vous lisez la Bible dit où pour capable cause mentir contre qui que soit, mais si vous cause mentir contre le Saint-Esprit, qui est le Seigneur lui-même, dans toute sa gloire, il dit il est impardonnable. Mais peuple de Dieu, aujourd'hui, dans ce monde perdu, aujourd'hui, qui peut nous donner la force de surmonter, la force pour nous détacher des choses de ce monde, ce n'est que la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on prie pas le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit vient habiter dans nous. Mais nous, en tant qu'humains, on ne prie pas le Saint-Esprit. Mais on prie le Seigneur. On se repent de nos péchés. Et le Seigneur vient habiter dans nous. On peut pas prier le Saint-Esprit. Amen. Mais le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu qui vient habiter dans l'homme, dans ses temples. C'est ça la différence. Le 3 rôles que le Seigneur a joué dans ce qu'on appelle pour sauver, le plan de Dieu pour sauver les hommes de ses péchés, l'humanité de ses péchés. Alléluia. Amen. Et là, si vous avez des personnes qui vous disent il faut prier le Saint-Esprit, il faut prier le Fils, il faut prier le Père indifféremment, ben quelque part c'est pas biblique. Et les choses qui sont pas bibliques, c'est comme on dit, ce sont de fausses doctrines. Malheureusement, ce sont de fausses doctrines. Ben quand le Seigneur reviendra sur terre, il va chercher qui? Ben, il va chercher celui qui a pu savoir son identité, qui porte son nom, qui obéit à la parole de Dieu. C'est ça que le Seigneur cherche. Il ne cherche pas un peuple dans la confusion. On prie Dieu. Ben, quel Dieu? Je prie Dieu le Père.
On prie Dieu. Quel Dieu? Je prie Dieu le Fils. Ben, je prie Dieu. Quel Dieu? Je prie Dieu le Saint-Esprit. Ben, combien de Dieu? Il y a un. Mais comment expliquer? Je ne peux pas expliquer. C'est quelque chose trop difficile pour expliquer. Alléluia. Mais tout est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Tout qui chose est écrit dans la Bible. Si nous prenons les temps, nous allons rencontre du Seigneur. Nous prenons les temps, nous allons guetter. Comment nous sommes capables, alléluia, amen. Comment nous sommes capables de découvrir le Seigneur? Comment nous sommes capables de connaître l'identité du Seigneur? L'identité de Dieu est révélée dans la parole de Dieu, dans ou la Bible. C'est pas moi qui permets cela. C'est pas l'organisation l'église pentecôtiste unie de l'île Maurice qui peut inventer quelque chose. Non, c'est biblique. Il trouve dans la Bible. Vous connaissez, il y a pas mal de personnes qui amènent dans l'église pentecôtiste unie de l'île Maurice. Mais c'est pas nos doctrines, mais c'est les doctrines de la parole de Dieu, c'est la sainte doctrine qui trouve aussi dans la Bible. Mais peut-être, elle a pas dans de l'ignorance. Amen. Et là, celui qui finance enseigne un Dieu en trois. Amen. Un seul Dieu, mais dans trois personnes. Mais où la Bible pas dit où il y a un seul Dieu en trois personnes. La Bible dit où il y a un seul Dieu qui finit jouer trois rôles. En tant que Père, en tant que Fils, en tant que le Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu. Selon ce que la Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Amen. Jésus dit, il pour avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus avec nous, comment? C'est par la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est la puissance du Saint-Esprit, c'est la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et frères et sœurs, nous pour arrêter là ce soir, nous donnons rendez-vous demain. Et là, nous prochaine leçon titre, c'est les déclarations vraies de Christ. Nous parlons qui va une déclaration le Christ vient faire quand il est dans la terre. Amen. Et là, moi, invite tout. Vous venez découvrir cela avec nous, avec toutes les questions qu'il nous vient poser tout au long de sa leçon là, nous pour capable gagner la réponse. Amen. À toutes ces questions, si jamais on peut finir gagner dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous remercions les Seigneurs, pourquoi nous pourrons terminer la réunion ici et nous donnons rendez-vous demain. Même heure, même chaîne. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Jésus, dans ton nom de puissance, ce soir, moi, en ta grâce pour ta parole, moi, en ta grâce pour tous ceux qui viennent visionner, et voilà, qui viennent écouter, prête l'oreille à cet enseignement, et pour ceux qui pour visionner cela un peu plus tard. Amen. Me demande-toi, grand Dieu, aide-eux à comprendre, et qu'ils soient capables, tourne-eux vers la parole de Dieu, vers ta parole, afin qu'ils soient capables d'être éclairés dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. À demain. Soyez bénis dans le nom de Jésus.